Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on repasse à l'intérieur de la maison pour terminer le boulot côté partie nuit. On vous en parlera un petit peu plus après. Et juste pour vous dire aussi que cette vidéo est en collaboration avec Jorécide et Cétain. Jorécide nous avait fourni la toiture de la maison, mais aujourd'hui on parle pas du tout toiture. On va vous expliquer un petit peu plus en détail de quoi on parle. Mais on attaque tout de suite. Bon bah c'est bien chiant tous ces petites finitions autour du frein vapeur parce que encore une fois faut s'assurer que tout soit bien étanche et effectivement on s'est un peu compliqué la vie à ne pas passer le frein vapeur derrière la mezzanine, donc faut s'assurer que tout soit bien parfait au niveau des jonctions pour qu'on n'ait pas de problème plus tard. Logiquement tout sera bon, donc voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. On a fait des deux côtés de la mezzanine, il restera de ce côté-ci, on a encore 2-3 appuis à mettre. Mais juste avant, on va profiter du magnifique soleil qu'il y a dehors parce qu'on a reçu une livraison d'arbres qu'il faut qu'on plante tout de suite pour pas qu'ils ne s'abîment. Like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me, it seems that you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, cause you're stuck on my mind. Et voilà deux nouveaux arbres qui viennent s'ajouter à notre jardin avec un hêtre tricolore, donc qui fera à peu près 8 mètres de haut. Là-bas on avait le saule qu'on avait déjà planté à l'automne, ainsi que le ginkgo. Et sur la gauche on a donc un magnolia qu'on pourra voir depuis le jardin de la maison, ça devrait être magnifique.
Et tous ces beaux arbres, on a pu les planter grâce à l'initiative Je plante un arbre chez les Max. Donc merci infiniment à tous les généreux donateurs qui nous ont permis de pouvoir acheter ces arbres assez grands, hein. Ils font entre 3 et 4 mètres en fonction. Et jamais on n'aurait pu se permettre ça sans votre aide. Donc merci infiniment, ça va permettre de reboiser notre jardin plus vite que prévu. Et on a évidemment encore plein de place, donc on prévoit d'en planter d'autres. On a un séquoia géant qui doit aussi arriver bientôt, qu'on plantera au bout du jardin, parce que pour le coup, comme son nom l'indique, c'est géant, donc il faut qu'on le mette plutôt loin de toute habitation. Et une fois qu'on aura planté celui-là, je pense que ce sera bon pour cette année, et puis on fera des petites étiquettes qu'on mettra au pied de chaque arbre avec leur nom, la date de la plantation, et surtout pour remercier le généreux donateur. Voilà. Vous savez tout, bon, malgré ce magnifique soleil, on va devoir réattaquer les travaux à l'intérieur de la maison, puisqu'il y a encore pas mal de boulot, mais c'est pour la bonne cause. Avant de repasser à l'intérieur, on a une question existentielle. On est en train de regarder les commentaires que vous nous avez postés sous la vidéo de dimanche. Et vous êtes nombreux à nous dire que l'idée de mettre une glycine sur les arches, c'est pas terrible. Même mon papa me l'a dit. Oui, même son papa l'a dit. C'est que ça doit être... Du coup, on n'est pas si têtu. On va vous écouter, on va déplacer les glycines. Mais la question, c'est où? Et donc là... on est au niveau du mur en pierre et on se demande si ce serait pas une bonne idée de planter des piquets là dans la terre, les faire ressortir devant le mur et faire courir la glycine dessus. Juste pour expliquer, les planter dans ce sens-là. Oui. En gros, coucher dans la terre, comme ça elles ont Oui, une bah prise. c'était logique. Pas forcément, ça aurait pu être planté comme ça. Non. Et bref, c'était logique. et on les fait ressortir par ici en faisant un petit crochet au bout pour pas se blesser. Et après, on ferait courir un filin. Et en gros, la glycine, elle s'appuierait sur le filin. Et je pense que, certes, ça a de la force. Mais si le fer tord, surtout si on prend un fer tord assez épais et enfoncé assez profondément, ça risque pas, à mon avis, de faire bouger le mur en pierre sèche. Donc, en tout cas, c'est notre idée. Dites-nous dans les commentaires. Ouais. On va vous écouter une fois de plus, donc à vos claviers. À vos claviers, mais... T'es né dans les années 60 pour dire ça. Ou à vos pouces si vous êtes sur votre téléphone. Bon bref, du coup, bon bah on attend que vous nous disiez ce qu'on va faire avec ces deux glycines. Et en attendant, bah, au niveau des arches, on mettra certainement du jasmin étoilé ou alors des rosiers grimpants ou alors du chèvrefeuille, enfin voilà. N'hésitez pas, si vous avez des idées, on est preneurs. C'est bon. T'as inversé par rapport à l'autre. Mais non! Mais si, l'autre ça continue comme ça et après t'en as mis quelques-uns au-dessus et là ça fait exactement l'inverse. la même chose. Là il y en a quelques-uns en dessous et après c'est au-dessus. Ah oui. Mais toi, t'es vraiment là pour Mais me parce que j'ai contrarier. l'impression que tu l'avais pas mis du bon côté. Tu dis vraiment non. Toi tu dis non. Tu fais pareil de l'autre côté ou tu Oui. prépares d'abord ça? Non, bah je vais faire de l'autre côté vu qu'il y a le laser.
Nouvelle journée sur le chantier. Aujourd'hui on se focalise à 100% sur l'intérieur et notamment la partie nuit. On a quelques appuis à placer notamment au niveau des pignons. Donc ça devrait nous prendre quelques dizaines de minutes normalement. Et ensuite on va pouvoir passer à la prochaine étape. On a reçu il y a quelques jours tout le nécessaire pour mettre en place l'ossature métallique. On était super contents. On remercie d'ailleurs chaleureusement Ossine, le livreur, qui en voyant qu'on n'avait pas de machine pour décharger le camion nous a aidé, nous a prêté main forte, on a pu descendre tout ça. Donc merci à lui, c'est toujours super agréable d'avoir des livreurs qui nous aident, qui participent finalement au chantier, donc merci à lui. Maintenant on va avancer sur nos appuis et enfin on va pouvoir commencer à poser l'ossature métallique. Ça devrait pas mal changer la face de la partie nuit. Voici donc le fameux matos qu'on attendait depuis quelques temps, l'ossature métallique, en tout cas tout ce qui va nous servir à faire cette ossature métallique. Donc on aura des montants, on a des fourrures, on a des lisses. On va vous expliquer au fur et à mesure comment on utilise tout ça, parce qu'en fonction si on se trouve sur les murs, sur le plafond, sur le faux plafond, sur les cloisons qui vont différencier les pièces, on va pas toujours utiliser la même chose, donc évidemment on vous expliquera tout. Et la particularité de notre maison, c'est comme on s'appuie sur des appuis Sixbox pour les murs, on va avoir un petit peu le même montage que pour le faux plafond, où en gros on va juste venir se clipser sur ces appuis plutôt que de remonter une cloison devant le mur. Encore une fois, on va vous montrer tout ça. Alors tout ça nous vient de chez Joricide, et Joricide, pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps, vous savez que c'est ceux qui nous ont fourni la toiture, mais en plus d'être un fabricant de toiture en métal, c'est aussi un fabricant d'ossature métallique. On a découvert ça un petit peu après, et ils ont eu vraiment la gentillesse de nous accompagner encore une fois sur la suite de notre projet, de notre chantier maison. Donc merci infiniment à Joricide. Et pour retrouver ce super bon matos, parce qu'ils font vraiment du très bon matos, d'ailleurs on l'a constaté pour la toiture, on va, je pense, le constater aussi pour l'ossature métallique. On s'est appuyé sur le groupe Cétain qui a des magasins un petit peu partout en France. Ils sont même venus sur notre chantier pour voir un petit peu comment la maison était faite et pour nous aider à faire le calpinage, à nous donner quelques conseils de pose, etc. Ils nous ont aussi évidemment livré tout ça, donc merci infiniment aussi au groupe Cétain. Et vous pouvez donc retrouver tous les produits Joricide dans les magasins Cétain. On vous met les liens dans la description si ça vous intéresse. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va pouvoir attaquer la pose des premiers montants, ou des premières fourrures en tout cas. On va commencer par un des murs, comme ça on va vous montrer comment ça fonctionne, mais juste avant, il va falloir s'assurer que notre mur est bien d'aplomb, donc on va mettre un laser et on va ajuster les petits appuis, les reculés ou les avancer en fonction pour être sûr d'avoir un écart parfait entre le bas et le haut du mur, pour pas qu'on ait des murs comme ça, ce serait quand même dommage une fois qu'on posera la plaque de plâtre. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir prendre les petites fourrures qui se présentent comme ça, et après il n'y aura plus, normalement, qu'à clipser ça sur les appuis, et ça devrait déjà ressembler à quelque chose.
Bon voilà, les appuis sont d'aplomb maintenant. On a un petit peu galéré parce qu'on savait pas trop comment placer le laser pour être sûr d'avoir notre mur parfaitement droit et parallèle au mur qu'on aura en face. Ce sera quand même mieux. Donc là, normalement, on est pas mal. On a des murs bien droits. Enfin plutôt, on a des appuis bien droits qui vont nous permettre d'avoir des murs bien droits. Donc là, on va pouvoir commencer à installer les fourrures. Bah tout simplement pour voir ce que ça donne. Where we used to play hide and seek. You smiled, oh my God, and there was no need to speak. Always in the dark, you can't cut us through. Always with a spark. Wish I could forget. We were departed from the start. Coupez sur le côté, t'as dit? Alors. J'arrive pas. Faut mettre un peu d'huile de coude, hein. Mais j'en ai pas d'huile de coude. Ah si, ça y est, comme ça. Ça. Oh, how you worry me. I only miss it when it's gone. No, I ain't trying to forget. I just wait for my black swan. Always in the dark. You can't cut us through. Always with a smile. I wish I could. Et voilà, nos premières fourrures sont posées sur notre premier mur. C'est magnifique, ça habille ça, c'est une vraie œuvre d'art. On est trop content d'avancer là-dessus. Bref, trêve de plaisanterie. Non, juste pour vous dire aussi que c'est pas habituel de les mettre à l'horizontale, souvent on le voit à la verticale, mais les appuis Sixbox nous permettent de le faire dans ce sens-là. Et en fait, ça va être beaucoup plus simple pour nous après, parce qu'on n'aura plus qu'à mettre les plaques de Fermacell, et pas une plaque de plâtre classique, parce que le Fermacell est beaucoup plus dense, beaucoup plus rigide, et c'est ce qui nous permet aussi de le monter comme ça. Je sais pas si on peut le faire avec une plaque de plâtre normale, honnêtement. Mais en tout cas, avec le Fermacell, on peut les poser comme ça à l'horizontale. De toute façon, il n'y a pas trop d'inquiétude. Chaque appui Sixbox peut soutenir à peu près 50 kg de poids. Donc, vu le nombre qu'il y a là-dessus, ce sera largement suffisant pour soutenir rien que ce mur-là. Et tout en bas, on va mettre une lisse pour pouvoir avoir un point d'appui aussi sur le bas. Et éviter que quand on donne un coup dans le mur à cet endroit-là, évidemment, il ne se plie en bas, c'est pas l'objectif. Là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir passer après toutes nos gaines électriques, nos réseaux d'eau, télécom, etc. Et on va pouvoir rajouter notre petite dose d'isolant. On vous en parlera aussi quand on en sera à cette étape. Mais en tout cas, ça avance bien. C'est plutôt facile à mettre. Vous avez vu, il n'y a qu'à clipser. Alors, il faut forcer un petit peu quand même. Mais une fois que c'est mis en place, ça tient, il n'y a pas de problème. Et parfois, on a fait des jonctions entre deux fourrures. Et on a mis une petite éclisse qui est fait pour. Donc c'est une petite pièce en métal qu'on vient clipser derrière. Et l'avantage, c'est que ça tient en fait les deux montants, les deux fourrures plutôt ensemble. Et après, une fois qu'on va mettre le Fermacell par-dessus, ça ne devrait plus bouger normalement. Bon, là on a fait le plus simple, d'une certaine manière. On va faire que ce mur-là pour le moment, parce que les murs où il y a des fenêtres, il va y avoir des petites transformations à faire. Dans la vidéo où on s'occupait de faire passer l'électricité autour de ces fenêtres, on a eu beaucoup de commentaires qui nous ont dit « Mais pourquoi vous avez mis un interrupteur des volets roulants à 10 cm du sol ?» Alors bon, c'est pas l'interrupteur évidemment, l'interrupteur est radio, donc on va pouvoir le mettre à 1,20 m à peu près à hauteur d'homme quoi. Par contre c'était l'alimentation du volet roulant qui se trouvait en bas et on l'aurait repiqué dans une prise ou dans un boîtier de dérivation, ça c'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'on n'a pas passé de gaine pour le fil du volet roulant et il y en a beaucoup qui nous ont dit si un jour le volet roulant tombe en panne, ce qui arrivera forcément un jour, ce sera quand même plus simple de le changer. Donc on va transformer ça et surtout, dernière chose très importante qu'on n'avait pas du tout anticipé pour être honnête, c'est la mise à la terre des fenêtres en aluminium dans les parties, dans les pièces humides. Donc salle de bain, toilette et cuisine dans notre cas. Donc va falloir faire ça. On l'avait pas du tout anticipé pour être honnête et je sais pas exactement comment on va s'y prendre.
Je vais essayer de voir si on peut trouver une solution qui nous évite de démonter les fenêtres qu'on a déjà installées pour pouvoir mettre à la terre. On est en lien là avec un électricien professionnel qui nous conseille là-dessus, donc on va voir ce qu'il nous dit. Pour l'instant, on va laisser ça en stand-by. C'est pas très grave, ça nous bloque pas complètement, on va pouvoir continuer à avancer sur le reste. Mais c'est des petites choses quand même à prévoir. Du coup, ce sera tout pour l'ossature métallique des murs de cette pièce. Par contre, on a encore tout le plafond à faire et avant, une fois de plus, il va falloir tout revisser pour être sûr d'être d'aplomb parfaitement partout. Bien. Pas mal du tout cette histoire. Ah bah heureusement. Ouais, j'avoue, c'est bien. Je crois qu'on aura un plafond bien droit. Heureusement, vu le temps qu'on a passé dessus. Et voilà, on arrête là pour aujourd'hui. Alors on a fait... Il y en a un qui a envie de rentrer à la maison. Moi aussi j'ai envie de rentrer. On a fait beaucoup moins que ce qu'on pensait faire. On a passé énormément de temps à vérifier notre aplomb pour nos appuis, à placer le laser parce que mine de rien on le décale de 1 mm et ça le décale de 4 cm d'un bout à l'autre de la maison. Donc c'était un enfer. On a, je pense, failli se dire bon allez, on rentre à la maison, ras-le-bol. Mais on a tenu. Bon, le principal c'est que maintenant on a pris le coup de main, on sait un peu mieux comment faut faire. Et finalement, une fois que les appuis sont bien d'aplomb et alignés et tout ça, oui, ça va tout seul après. Ouais, ça se clipse assez facilement. Alors on y va avec la masse doucement parce que pour être sûr de faire ça bien. Mais on se rend compte que ça maintient bien les appuis, ils se mettent bien dans l'axe, ça ne bouge plus. Normalement on est censé pouvoir se suspendre, alors clairement je le ferai pas. J'ai pas un peu peur. Mais bon, finalement ça va. Comme chaque nouvelle tâche, on prend beaucoup de temps, on fait très attention à bien faire les choses et on se pose 1 million de questions. Là, on a mis 6 heures à faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on le fera en 1 heure parce qu'on n'aura pas autant de réflexions à avoir. Et voilà, et je pense que ça a été le cas pour absolument toutes les nouvelles étapes de chantier. On apprend en faisant, parfois on se trompe, mais là on s'est rendu compte jusqu'à présent que tout ce qu'on avait bien fait d'avant nous sert aujourd'hui à ce que ce soit aussi plus pratique, même si ça a mis du temps à régler les appuis et tout. On les avait quand même bien posés, bien droits, enfin bon bref. Tout ça est quand même à la fin un bon boulot. Je pense qu'on a bien travaillé. Normalement, on devrait avoir des murs bien droits, bien d'aplomb, des plafonds aussi. J'espère. Je pense qu'on se prend beaucoup la tête. Parce que comme on ne sait pas ce que ça va donner dans les étapes d'après, on essaye de faire les choses vraiment pile poil. Je pense vraiment qu'il y en a qui vont se dire non mais là vous vous embêtez pour 1 millimètre, les gars, calmez-vous. Mais bon. Après c'est chez nous et on sera content d'avoir ce millimètre parfait à la fin. Et si on a 1 millimètre d'écart, je pense que...
Enfin bon, bref, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup à Joricide et Cétain de nous soutenir. Joricide et Cétain. De nous soutenir une fois de plus dans ce projet. C'est juste indispensable d'avoir des partenaires comme ça qui nous aident. Donc merci infiniment à eux. Vous retrouvez leurs produits dans la description. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo avec autre chose. On devrait encore changer d'activité. On vous en dira plus la prochaine fois. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je l'ai déjà dit. Si elle vous a plu, abonnez-vous, mettez un petit j'aime, un petit commentaire. Vous connaissez la musique. Et à la prochaine. Salut. Salut.